Mesdames, Messieurs, chers parents, familles, résidents, chers professionnels, chers partenaires élus, bonjour à toutes et à tous. J'aurais aimé vous rencontrer lors de notre traditionnelle cérémonie des vœux, mais la situation sanitaire en a décidé autrement. La 5e vague qui nous touche nous rappelle que la crise actuelle que nous vivons depuis près de 2 ans n'est pas encore derrière nous, et cela malgré nos efforts. Ce rebond épidémique nous a contraints à revoir l'organisation de différents événements qui devaient se dérouler en 2022. Guidés par le principe de précaution, nous avons décidé d'annuler les cérémonies des vœux. C'est pourquoi Pascal Huet, directeur général et moi-même, nous vous retrouvons aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Comme vous l'a dit Yves Poilane, le Covid est venu, encore une fois, contrarier notre envie de vous rencontrer et vous présenter de vive voix nos projets au service des personnes que nous accompagnons. Et l'une des premières conséquences, c'est d'avoir une pensée particulière pour l'ensemble des collaborateurs qui devaient recevoir leur médaille du travail à l'occasion de cette cérémonie des vœux. Eh bien, nous leur donnons d'ailleurs rendez-vous très prochainement, dès que la situation sanitaire sera plus favorable. Dès ce début d'année 2022, nous devions également démarrer les festivités du 60e anniversaire de l'API. Et oui, l'association a 60 ans. Nous vous avions d'ailleurs réservé un programme riche et varié. Mais c'est avec beaucoup de peine, guidé par la raison et le principe de précaution, que j'ai décidé, avec Marie Landy, présidente adjointe, et Pascal Huet, de reporter les festivités dans un temps plus propice. Nous avons conscience du travail colossal fourni par les équipes pour vous offrir un anniversaire digne de ce nom. C'est pourquoi nous espérons une mobilisation forte de chacun lorsque nous relancerons ce projet courant 2022, pour que les 60 ans de l'API soient une véritable réussite. Je vous souhaite, en mon nom, en celui du conseil d'administration, en celui de la direction générale, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Nous espérons qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur et surtout une bonne santé, afin de permettre à chacun de vivre plus sereinement. L'année 2021 fut très compliquée pour notre association et je remercie l'ensemble des professionnels pour le travail remarquable accompli dans ce contexte difficile pour le bien-être de nos personnes accueillies. Merci à la direction générale, aux directrices, aux directeurs pour leur mobilisation sans faille et leur force de proposition sur de nombreux projets associatifs. 2022 sera dans la continuité de notre mobilisation militante. Nous resterons attentifs et réactifs aux décisions qui seront prises par le gouvernement, cela dans l'intérêt des personnes que nous accompagnons. Durant 60 ans, l'association n'a eu de cesse de travailler pour répondre aux besoins grandissants et aux souhaits exprimés par les familles, usagers et professionnels. C'est ainsi que l'association a su trouver sa place et devenir l'API d'aujourd'hui, un acteur important dans le Douaisis en matière de prise en charge du handicap. Une de nos missions est de favoriser l'inclusion des personnes que nous accompagnons, c'est-à-dire de mettre tout en œuvre pour une société qui réserve une place à chacun. L'inclusion, c'est aussi repenser la différence et savoir collectivement la valoriser. Les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics dans le domaine de l'éducation et du travail montrent malheureusement leurs limites. En effet, trop peu d'enfants bénéficient actuellement d'une scolarisation en milieu ordinaire faute de moyens. Mais aussi les entreprises, malgré les obligations légales, ne font pas appel suffisamment aux ressources humaines que représentent les personnes en situation de handicap. Nous sommes attentifs aux droits des personnes et l'inclusion ne saurait être la seule réponse à leurs demandes. Certaines personnes ont besoin d'un accompagnement dans une structure adaptée. Malgré nos démarches auprès des financeurs pour obtenir de nouvelles places, nous ne pouvons malheureusement pas répondre aux besoins de toutes les personnes que nous accueillons et souhaitons accueillir. Par ailleurs, je souhaite également vous rappeler la loi du 25 mars 2019 qui permet à chaque personne en situation de handicap intellectuel de voter. L'API mettra en place un dispositif d'information et d'aide pour les élections présidentielles 2022. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous le moment venu. Malgré un contexte difficile en 2021, nous avons gardé le cap et poursuivi nos travaux sur notre projet associatif CAP 2022 que nous vous présentions en janvier 2020 est devenu CAP 2024. Nous avons défini une méthodologie de travail pour déployer ce projet associatif. Eh bien, j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter les ambitions de l'association pour les 3 ans à venir. Agir sur le public, en promouvant un environnement favorable et en agissant sur les comportements. Agir sur nos offres de services, en apportant des réponses adaptées dans les parcours d'accompagnement. Agir ensuite sur l'innovation, en développant les dynamiques grâce à l'information, à l'innovation et au numérique.
Agir ensuite sur la performance en garantissant l'efficience et la qualité. Et enfin, agir sur le développement en étant une référence dans l'accompagnement du handicap sur le territoire. Par ailleurs, l'année écoulée nous a permis de mener à bien un des projets les plus ambitieux de l'association, répondant à notre volonté d'agir sur la performance, en garantissant la qualité de vie au travail, la qualité de vie de l'accompagnement. Depuis le 16 décembre, l'ESAT du Raquet a commencé à réunir nos travailleurs sur le site de Saint-Lenoble. Je tiens à remercier et féliciter les équipes qui ont réalisé un travail colossal pour permettre la réussite de ce projet. Il faut rappeler que le déménagement a démarré pendant la crise, en décembre dernier. Le défi était de taille et il continue. Les professionnels mettent tout en œuvre pour accompagner cette transition, maintenir une continuité et une qualité d'accompagnement auprès des travailleurs. En 2021, la crise sanitaire a fait la démonstration du rôle essentiel des hommes et des femmes engagés au service des autres, dans le milieu hospitalier, mais aussi dans notre secteur, bien souvent délaissé et méconnu. Le Ségur de la santé, qui consiste notamment à une revalorisation salariale des soignants, a oublié des professionnels de notre secteur. Nous avons dû nous mobiliser, tous ensemble, pour dénoncer cette inégalité de traitement. Cette première mobilisation a permis d'étendre la revalorisation salariale à tous les professionnels soignants à compter de novembre 2021. Une première annonce certes encourageante, mais bien insuffisante, car nos professionnels non soignants, œuvrant dans l'accompagnement de nos résidents, sont exclus de cette revalorisation. Pourtant, eux aussi étaient en première ligne et ont fait face à la crise sanitaire. Ils ont droit à une égalité de traitement. Je remercie Yves Poilane et l'ensemble du conseil d'administration pour leur soutien politique dans ce combat. Je rejoins Pascal. Nous devons rester mobilisés dans cette lutte pour une juste reconnaissance de nos professionnels placés au cœur de l'accompagnement, de nos enfants, nos adultes, travailleurs handicapés. La pénurie de professionnels dans notre secteur met en danger la qualité de l'accompagnement. C'est pourquoi nous avons besoin de votre soutien dans ce combat militant. De plus, et bien malgré nous, nous avons constaté une baisse des adhésions au sein de l'association. La pandémie ne nous y a pas aidés. Il est important pour l'API, mais aussi pour vous, de nous rejoindre. En adhérant, vous soutenez notre combat pour une société plus juste et plus solidaire. Notre force vient de l'engagement de ses adhérents, pour porter nos revendications, pour faire évoluer la législation, pour faire changer le regard de la personne en situation de handicap et obtenir davantage de moyens pour développer les services et prestations. Nous allons lancer début 2022 une nouvelle campagne d'adhésion à l'association, pour laquelle nous comptons beaucoup sur vous. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions, nous sommes à votre écoute. J'insiste et je vous le rappelle, nous avons besoin de vous car nous sommes trop peu nombreux à représenter les personnes en situation de handicap que nous accompagnons. Nous ne pourrons pas avancer sans vous et votre soutien. Nous devons désormais vivre avec le virus Covid-19. La situation sanitaire, changeante et incertaine, nous amène à avancer avec prudence. Néanmoins, nous sommes déterminés à avancer sur les projets démarrés en 2021 et qui répondent pleinement aux ambitions de notre projet associatif. Nous nous sommes engagés dans le développement d'outils professionnels permettant de gérer et de promouvoir les ressources humaines au sein de l'association. Nous avons la volonté d'accueillir et d'accompagner les nouveaux professionnels de l'association. Par exemple, les demi-journées de formation organisées dans le cadre de leur intégration au sein de l'association se poursuivront en 2022. Nous accompagnons les équipes d'encadrement dans la mise en œuvre de la stratégie associative qui contribue et sert l'ensemble des ambitions présentées précédemment. Nous poursuivons notre objectif de diversification de notre offre de services aux besoins des personnes accueillies. Le projet de construction des classes de l'IME Jacques Masson et l'extension du foyer de vie à Montigny en Ostrovent, retardé en raison de la crise sanitaire, verra le jour cette année. Je tiens d'ailleurs à saluer l'action de la gouvernance qui nous a aidés à créer 14 places supplémentaires au foyer de vie ainsi que d'obtenir 4 places supplémentaires au César Le Chemin. De plus, notre offre de services habitat évolue au plus près des besoins des personnes accueillies, en proposant un habitat alternatif et inclusif pour les accompagner au mieux. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de tous les professionnels de l'association pour mener à bien les projets que je viens de vous citer. Soyez assurés de la mobilisation sans faille de la direction générale et du conseil d'administration à vos côtés. Enfin, et pour finir,
nous avons le plaisir de vous annoncer la refonte de nos identités visuelles et de nos sites internet. Vous aurez très bientôt la possibilité de les découvrir. Merci Pascal. Ces projets, ces ambitions pour l'association sont porteurs de sens. C'est dans le même élan, avec beaucoup d'espoir et d'optimisme, que nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour célébrer ensemble les 60 ans de l'association. Très bonne année 2022. Coupé! C'est mieux ou pas ?